Le temps prophétique n'est pas le même pour Dieu que pour les hommes. Les dernières phases de la fin des temps jusqu'à la finalité, il y en a 3. Bonjour, shalom, je suis serviteur de Dieu Alan Rich. Bienvenue sur ma chaîne principale Preacher Alan Rich de YouTube. Visitez également ma seconde chaîne Alan Rich, la marche du chrétien, où que vous me voyez sur internet, soyez bénis. Je parle en juin 2025. Les États-Unis viennent de lancer une bombe sur l'Iran et beaucoup de personnes me demandent pourquoi vous n'en parlez pas. Nous ne sommes pas dans une phase importante. Et normalement, vous devriez penser, quoi? Mais tout le monde en parle, le monde entier, c'est un accomplissement de prophétie. Oui et non, cela dépend de l'angle dans lequel on regarde. Le temps prophétique n'est pas le même pour Dieu que pour les hommes. Des prophéties ont été faites il y a 2500 ans. Par exemple dans Ézéchiel, le chapitre 38, le bien connu. Et il y a des phases. Et les dernières phases de la fin des temps jusqu'à la finalité, il y en a 3. Dans ces 3 phases, il y a plein de choses, de petites choses qui se passent, qui se sont passées, qui sont en train de se passer et qui vont se passer, qui peuvent paraître être de grandes choses dans le naturel, humainement parlant, politiquement, religieusement, mais qui font partie de ces grandes phases. Et ces 3 grandes phases dont je vais vous expliquer, j'en ai complètement parlé dans mes dernières vidéos et j'ai pas envie de me répéter pour me répéter. J'ai parlé d'Amalek, l'esprit d'Amalek, c'est l'Iran. J'ai parlé par rapport à Gaza, j'ai parlé de tous les sujets. Les 3 grandes phases de la fin du monde et la finalité, c'est quoi? C'est pour les croyants en Yeshua, les chrétiens, le retour du Messie, pour les Juifs, la venue du Messie, qui va établir le royaume de Dieu, la théocratie, sur la terre. Il va régner un millénium, un millénaire, 1000 ans sur la terre, depuis Jérusalem, avec Yeshua, Jésus, comme roi. Ensuite, oui, au bout de 1000 ans, il y a encore la dernière guerre de Satan. Je ne parle pas de cela. La première de ces 3 phases a commencé en 1948, lorsque le peuple juif est retourné en Israël. Il devait retourner. C'est écrit dans les Écritures. Cette grande phase, selon mon interprétation, selon ma compréhension, il y a eu, il y a et il y aura des hauts et des bas, des moments de guerre, des moments de paix, des moments de petite guerre, des moments de grande guerre, des moments de petite paix ou stabilité, des moments de grande paix, de grande stabilité. Nous sommes dans cette phase. Et il faut voir la grande image, et pas chaque fois que quelque chose se passe, ça y est, c'est le déclenchement de la guerre d'Armageddon, de la 3e guerre mondiale. Les personnes qui ont cette mentalité sont comme ça, mais depuis le 11 septembre, ils parlaient avec l'envahissement de l'Irak, et chaque fois qu'il y a quelque chose, quand Poutine a commencé à envahir l'Ukraine, quand il y a un changement de régime ici, là, quand il y a ce début de guerre à Gaza, etc., etc. Il faut voir les choses d'une manière prophétique dans les grandes lignes. Je vais faire bientôt, ou j'ai fait, je ne sais pas quand vous regardez, une vidéo, dites-moi si ça vous intéresse, où j'explique la clé pour comprendre, il n'y a qu'une clé, les prophéties bibliques. Alors cette première phase de guerre, de paix, de déclenchement, et il va y en avoir encore, elle va s'achever quand? Tout cela va aboutir à la 2e phase qui est la paix, non seulement au Proche-Orient, mais au Moyen-Orient. Toutes ces guerres, oui, ça va amener à des conflits, à des guerres dans 3 jours, dans 2 semaines, il va y avoir des trucs terribles et on va dire « Oh, vous êtes un faux prophète, vous avez dit que ça allait arriver à la paix. » Oui, ceux qui regardent au bout de leur nez,
Ceux, quand on leur montre la lune, regardent le bout du doigt, vont dire ça, et ils disent ça, ils se font distrayer, je ne sais pas si ça se dit en français, sorry, par chaque mouvement de petites choses qui paraissent immenses, qui le sont aux yeux au niveau naturel. Mais la finalité, selon les prophéties qui ont été faites, il y a 2500 ans, il y a également 2000 ans, même par Yeshua lui-même, qui a dit « Vous entendrez parler de guerre, ne vous inquiétez pas, ce n'est que le début de l'enfantement », aboutira à la paix. Il faut qu'il y ait la paix. C'est la deuxième phase. Troisième phase, c'est l'envahissement, l'invasion de plusieurs nations en Israël quand il y aura cette paix. On appelle la guerre de Gog et Magog, la guerre d'Armageddon, dans la vallée de Josaphat. Et nous connaissons à peu près les différents pays, la Russie, l'Iran, la Turquie, le Soudan, et avec des pays alliés, car il y a beaucoup de pays dont il n'est pas mentionné dans la Bible. Je vais vous montrer ça dans la Bible. Dans Ézéchiel 38, vous pouvez voir dans votre Bible, je ne sais pas quelle version vous lisez. Là, je vous lis comme base dans la Louis II, donc forcément, c'est pas bien traduit. Mais je fais là un mix avec en hébreu et une autre version en anglais qui est bien traduite. Ézéchiel 38 au verset 10. On va lire 2 versets. Là, c'est l'entrée dans la phase 3. C'est-à-dire, il y a eu la phase 2 où le Moyen-Orient, le Proche-Orient est en paix. Ainsi parle le Seigneur, Dieu, Adonai. Bon. Il arrivera quand ce jour-là, quand ce jour arrivera, des pensées s'élèveront de ton cœur, des choses monteront dans ton cœur et tu concevras une mauvaise pensée, tu formeras de mauvais desseins, qui, le chef de cette coalition, Gog, qui, pour beaucoup, est ou serait le chef de la Russie au moment où cela s'arrivera. Verset 11, « Et tu diras, je monterai, je vais envahir ce pays, ces villages qui n'ont pas de murs, hein, ces villes sans murailles. » Louis II, contre un pays ouvert. C'est ça ce que cela veut dire, que c'est un pays qui sera en paix. Il y aura pendant une période, la deuxième phase, la paix. Je fondrai sur des hommes tranquilles. Je surprendrai ces personnes qui sont en paix, qui vivent en sécurité. Les habitants des villes sans murailles. Je suis désolé, je compare et puis j'essaie de faire la meilleure synthèse. Sans barres, sans portes. Bon, nous savons la suite, vous pouvez lire tout le chapitre. Dieu va se manifester, il va y avoir des tremblements de terre. Alors, bon, soit dû à des bombes ou soit de manière naturelle. Des pierres qui tomberont du ciel et ils vont se retourner contre eux. Dieu va il va manifester sa gloire. Donc, cette invasion, c'est la troisième phase. Et comme je l'ai dit, la finalité de la troisième phase, c'est l'arrivée, le retour du Messie, le Fils de Dieu, sur le mont des Oliviers pour établir le royaume de Dieu. Donc, nous en sommes à la phase 1 qui doit aboutir à une paix qui va durer un certain temps. Donc, quand on me dit « mais pourquoi vous ne parlez pas de cela, de ce qui s'est passé hier, de ce qui s'est passé aujourd'hui ?» C'est important. Vous voyez ce que je veux dire de ma vision biblique? Ce sont des choses qui doivent se passer. Ça se déclenche. Ça doit arriver d'une manière ou d'une autre. Mais ne vous laissez pas distraire. Ne suivez pas le doigt qui vous montre la lune chaque jour que Dieu fait. Ayez plutôt les regards sur Yeshua, sur Jésus, sur Dieu, et faites ce que vous avez à faire au lieu de chasser du vent. Je suis serviteur de Dieu Alan Rich et je vous bénis dans le nom tout-puissant de Yeshua. Shalom.